On termine aujourd'hui notre compte-rendu du Paris Games Week, un salon qui, sans être parfait, avait le mérite de présenter l'immense majorité des jeux sortant en cette fin d'année. Au rayon des surprises, on pouvait retrouver un stand Disney dont les apparitions dans les salons français sont plutôt rares. 2 jeux étaient présentés, Epic Mickey et les adaptations du film Tron Evolution. On présente 2 jeux sur le stand Disney cette année, donc Disney Epic Mickey qu'on présente de ce côté-là. C'est un jeu qui a été créé par Warren Spector. Donc il a pour univers en fait le monde de la désolation, qui est le monde de tous les personnages oubliés de Disney. Et Mickey arrive dans ce monde de la désolation parce qu'il a fait une bêtise, un peu comme dans le film Fantasia, et donc il y va pour la réparer. Il est emporté là-bas pour la réparer. Là il va croiser Oswald, qui est le premier personnage dessiné par Walt Disney, qui est un peu son frère. Et toute l'histoire du jeu, ça va être la réconciliation entre ces deux-là. Et le deuxième jeu qu'on présente, c'est Tron Evolution. Donc il y a le film Tron, l'héritage qui va sortir le 9 février 2011. Et en fait, le jeu de nous, Tron Evolution, ça va faire le lien entre le premier film Tron et celui qui sort en février. Donc on va permettre de découvrir qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier film, pourquoi on en est arrivé là. Ça va donner aux joueurs des éléments supplémentaires par rapport aux simples spectateurs. Un peu à la manière de l'espace Nintendo, le stand Namco Bandai était divisé en 3 parties distinctes. Gamer avec Fallout New Vegas et Enslaved. Manga avec les jeux tirés de Naruto et Dragon Ball. Puis famille avec divers jeux. Parmi ces derniers, on retrouvait Family Trainer 3, qui se joue toujours avec un tapis. 2 adaptations avec Moi Moche et Méchant, ainsi que Ben 10 et Coiffure Academy. Mais les jeux qui remportaient sans conteste le plus de succès étaient sans aucun doute Naruto Ninja Storm 2, puisqu'un concours était organisé. Pour ce qui est de Dragon Ball, on ne trouvait pas un, mais 2 jeux. Le premier étant Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team sur PSP, qui comme son nom l'indique propose des combats en équipe, et le second qui devrait sortir sur console HD cette semaine, n'est autre que Dragon Ball Raging Blast 2. Pour l'anecdote, l'une des PSP de démonstration qui faisait tourner DBZ Tenkaichi Tag Team a été démontée et volée sur le stand. Konami s'est quant à lui fait un peu discret durant ce salon, ne présentant que sa simulation de rap Def Jam Rapstar. Fort de son expérience avec Karaoke Revolution et surfant sur la vague des SingStar et autres lips, l'éditeur japonais n'a pas lésiné sur la tracklist. Sur le stand, les amateurs de hip-hop pouvaient en effet se la jouer sur des titres interprétés par des poids lourds du rap US, comme Tupac, Public Enemy ou encore Busta Rhymes. Les artistes français n'étaient pas en reste, et les joueurs pouvaient également poser leurs lyrics sur Ma Benz des NTM ou bien Qui peut me stopper de La Fouine. Le stand du géant américain EA proposait des titres plus ou moins inspirés, dont quelques suites comme FIFA 11, les Sims 3 ou encore Rock Band 3. La réponse au UFC de THQ, EA Sports MMA était quant à elle présentée dans une cage, histoire de faire dans l'authenticité. D'autres jeux 18+, cette fois-ci, étaient également jouables comme l'impressionnant Dead Space 2, mais on vous en reparlera dans le cadre de la bimensuelle consacrée à ces titres. Mais ce qui attirait l'œil sur le stand EA, c'était incontestablement les superbes bolides présents pour Need for Speed Hot Pursuit. Quoique, pas sûr que les bolides aient été le vrai point d'attraction. Comme on pouvait s'y attendre, le stand Xbox mettait en avant son accessoire du moment, Kinect. On pouvait trouver ici une partie des titres qui seront présents lors du lancement de l'accessoire de Microsoft comme Kinectimals, Kinect Sports ou encore Kinect Adventure, l'occasion pour nous de constater que la reconnaissance des mouvements n'était pas encore totalement au point. La scène principale du stand proposait quant à elle de se dégourdir les pattes avec Dance Central ou Your Shape Fitness Evolved. Outre le très attendu Gears of War 3, dont on vous reparlera sans aucun doute, on pouvait aussi assister là-bas à la présentation de Fable 3, critiquée dans ce 101%. Mais l'éditeur qui s'est clairement démarqué durant ce Paris Games Week est sans aucun doute Sony, avec sa PlayStation City. Un espace de 1500 m² agencé comme une mini-ville avec en son sein plus de 400 bornes faisant tourner une trentaine de jeux. Outre les différents happenings, les babes aux formes au moins aussi intéressantes que celles des voitures présentes sur le stand, un salon de coiffure qui n'avait pas vraiment sa place ici, et les multiples distributions de goodies sur leur scène centrale, on pouvait entreapercevoir, si on avait de la chance, le champion Sébastien Loeb, venu pour faire la promotion de GT5. L'espace enfant offrait quant à lui la possibilité de découvrir Invisimals, Little Big Planet 2, ainsi que les nouveautés iPad liées au PlayStation Move. On pouvait enfin se défouler sur le prochain Socom, prévu pour 2011, The Fight et son contrôle au PlayStation Move plus que bancal, et enfin Killzone 3 qui, on s'en doute, est destiné à un public majeur.